Commençons cette chronique annuelle avec les images du carnaval des enfants de la maternelle. Ce jour de Mardi Gras, la joie et les rires des enfants ont suffi pour chasser les démons de l'hiver. C'est le printemps, c'est du moins affiché sur les costumes improvisés des enfants. Tout le monde semblait heureux et chacun se félicitait de ce charivari carnavalesque qui égayait les rues de Soultzmatt et nous faisait oublier un autre démon, le Covid-19. Il est vrai que les premiers mois de l'année étaient encore marqués par le virus, mais là, en ce Mardi Gras, plus de traces de masques. Deuxième séquence de ce film, la mise en œuvre de revêtements béton sur les chemins du vignoble. Chaque année, le syndicat viticole de Soultzmatt, soutenu par la commune, effectue la pose de béton sur une tranche de chemin du vignoble. L'organisation est simple. Le syndicat viticole invite les viticulteurs propriétaires des parcelles concernées à mettre la main à la pâte. La commune fournit le béton. À l'arrivée de chaque toupie de béton, pelle, râteau, niveleur ou encore pioche s'activent au plus vite pour étaler et égaliser l'amalgame bétonneux et créer ainsi une couche de roulement idéale pour les tracteurs. Cette tradition fait qu'au fil des ans, les chemins du vignoble de Soultzmatt se métamorphosent, s'entretiennent et apportent une note professionnelle au banc de la commune. Autre tradition à Soultzmatt-Winselden, le marché aux œufs et aux poussins, organisé par la société d'aviculture de Rouffach-Soultzmatt le 1er mai. Pour cette 12e édition, les aviculteurs sont revenus à la salle des fêtes de Soultzmatt, dont les locaux et alentours offrent la place idéale à cette exposition. Très tôt le matin, les fanas sont présents pour acquérir tel ou tel œuf de race. Les poussins de chair ont également beaucoup de succès, tout comme les canetons, pintades, lapins, volailles et autres pigeons. Le programme de cette journée nature a également prévu une démonstration de chiens de troupeau avec des moutons, des chèvres et des canards. De nombreux stands d'artisans et commerçants locaux ont proposé des produits du terroir ainsi que des friandises pour enfants. Cette 12e édition du marché aux œufs et aux poussins a été une véritable ouverture sur la vie rurale. Bravo! Quelques jours plus tard, le 8 mai, Soultzmatt-Winselden a célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit devant le monument aux morts de Winselden ou celui de Soultzmatt, la ferveur et le protocole sont immuables. Lecture de messages patriotiques par un adjoint ou par le maire, dépôt de gerbes en honneur des enfants du village morts pour le pays, hommage aux morts, sonnerie officielle et hymne national, ces différents points ponctuent les commémorations. À Soultzmatt, la cérémonie est relevée par la présence de la musique municipale. Enfin, la réception au caveau de la Vallée Noble permet à Jean-Paul Diringer, maire, de remercier toutes les délégations présentes à ces commémorations. Au printemps, le verger pédagogique communal est animé par des sessions techniques. Cette fois-ci, c'est un réfugié ukrainien qui a fait une démonstration de fauchage de l'herbe.
Il a sa propre technique pour affûter la faux, mais le résultat est efficace. Jugez-en par vous-même. Petite parenthèse privée dans ce film, quelques images du mariage de Nadine et de Jean-Paul Diringer. C'est dans sa mairie que le maire a fait célébrer son mariage. L'union a été officialisée par le premier adjoint en présence du maire roumain de Gura Raoli et de nombreuses personnalités et familles des deux mariés. Bravo et vive la mariée! Dans le haut du village, l'ancienne cantine et maison d'habitation de l'usine textile a été démolie et arasée. C'était le dernier vestige de l'usine textile du Haut. Aujourd'hui, toute cette zone a été aménagée en terrain de construction avec une vingtaine de parcelles disponibles pour un futur quartier à l'orée de la forêt. Les lots sont proposés à la vente et les premières constructions sortiront de terre courant 2023. À Winsfelden, la kermesse de l'école primaire connaît toujours un réel succès. La formule est simple, des jeux d'adresse pour les plus jeunes, des parcours initiatiques pour tous, et puis pâtisserie et buvette. L'ambiance est bon enfant. Le but est avant tout de participer, de soutenir écoles et instituteurs et peut-être de gagner un petit lot. Hop là, on recommencera l'été prochain. C'est également ce qu'on s'est dit dans la cour de récréation du groupe scolaire de Soultzmatt lors de la traditionnelle kermesse de fin d'année. Parents, amis et familles ont répondu présents pour cet après-midi récréative clôturant l'année scolaire. Jeux, démonstrations, chansons, le programme était riche en surprises. Les parents ont pu découvrir et apprécier les œuvres de leurs enfants exposées sur les cimaises improvisées sous le préau. La météo était exceptionnelle. Le cadre de la cour et les installations du groupe scolaire se prêtent bien à ce type d'animation. Allez les enfants, une petite chanson pour terminer la journée. Cette année scolaire a également été la dernière année de Madame Eliane Steib comme enseignante à l'école primaire de Soultzmatt. Après 20 années d'instruction à Soultzmatt, Madame Steib a demandé sa mutation vers une autre commune alsacienne. Collègues, enseignants et municipalités lui ont rendu hommage lors d'une petite réception à la mairie de Soultzmatt. Autre départ, mais là, à la retraite, celui d'Éric Simon, agent de maîtrise principale à la commune de Soultzmatt-Winsfelden. Lors de la petite réception, au caveau de la Vallée Noble, Jean-Paul Diringer, maire, a évoqué la carrière d'Éric Simon. 42 années au service de la collectivité de Soultzmatt-Winsfelden. Municipalité et collègues de travail lui ont souhaité une bonne retraite et remis de nombreux cadeaux. Grande animation à Soultzmatt-Winsfelden le 20 juin 2022, la journée retrouvailles. Une sorte de cérémonie de vœux au milieu de l'année. Après 2 années sans rencontre avec ses habitants pour cause de Covid, la municipalité a organisé cette journée de retrouvailles à la salle des fêtes pour renouer les liens avec l'ensemble des citoyens de Soultzmatt-Winsfelden. Après un apéritif musical animé par l'orchestre folklorique municipal, un moment fort a réuni Ukrainiens et Alsaciens, tous en tenue folklorique, pour l'exécution de l'hymne national ukrainien suivi de la Marseillaise. Le menu du repas a été lui aussi d'inspiration à la fois ukrainienne et alsacienne. Il a été composé, réalisé et servi
par le personnel communal et les amis ukrainiens revêtus de leur tenue folklorique. L'après-midi a été consacré à la rétrospective en images de l'année 2020-2021, suivi d'un programme récréatif animé en partie par les artistes du Paradis des Sources et le trio Gianni Liberti. Point d'orgue à cette journée, la remise par Jean-Paul Diringer de la médaille de la vie départementale associative à son ami Jean Achatz pour 33 années de présence au conseil municipal de Soultzmatt. Les footballeurs de Winsfelden et Osenbach ont fêté un triple anniversaire en ce lundi de Pentecôte. Les 15 ans du FCWO 06, les 75 ans du FC Osenbach et les 100 ans du FC Winsfelden. Le stade du Blumenstein était en fête en ce lundi de Pentecôte à l'occasion de ces 3 anniversaires et des retrouvailles avec les anciens joueurs et dirigeants. La gastronomie n'a pas été oubliée et des animations et jeux attendaient les jeunes. On retrouve les footballeurs du FCWO parmi les sportifs méritants mis à l'honneur lors de la réception annuelle dédiée essentiellement aux associations sportives de Soultzmatt-Winsfelden. Ici, au caveau de la Vallée Noble, la municipalité, trophées, diplômes et médailles ponctuent ce palmarès élogieux. Soultzmatt-Winsfelden peut être fier de ses sportifs. Les couleurs de la Vallée Noble sont défendues et mises en valeur au niveau départemental, régional et même national. Bravo les athlètes, la valeur n'attend pas le nombre des années, la photo finale le prouve bien, petits et grands ont été récompensés pour leurs performances sportives. La commune de Soultzmatt-Winsfelden a toujours eu un rapport particulier avec les unités militaires du secteur et surtout le régiment de marche du Tchad basé à Meyenham. C'est donc naturellement la place centrale du village qui a servi de cadre à la passation de commandement de la première compagnie. Le fanion de l'unité des Cobras a été transmis au capitaine Gilles. Sous son commandement, la compagnie a défilé en chantant jusqu'à la salle des fêtes de Soultzmatt. Cette cérémonie a rassemblé le personnel, les familles et les élus de la commune. Nouvel événement à Soultzmatt, le Festival des Prés Salés a été une réelle réussite pour sa première édition. Organisé par la nouvelle association Balance ton son, présidée par Thomas Muret, ce festival innove dans la Vallée Noble en réunissant de nombreux secteurs dans un lieu idéal pour de telles fêtes, l'espace des sources. Musique pop-folk, groove hip-hop, rock, poétique, reggae, la soirée a largement tenu ses promesses. Le festival a été inauguré par le Biscott Pipe Band de Winsfelden. Les organisateurs ont mis un accent particulier sur la petite restauration et la buvette. D'autres animations ont rythmé la soirée, s'inscrivant toujours dans la volonté de l'association de partager des arts et de la culture. Un jeune jongleur de Colmar a proposé un spectacle mêlant jonglage et feu, et une œuvre de street art a été graffée en direct tout au long de la soirée. Un grand bravo à Balance ton son, qui a réellement innové dans l'animation de la vallée
et trouver un tout nouvel angle pour faire parler de Sulzmat-Winsfelden. Autre animation dans ce lieu, qui s'avère idéal pour faire la fête, les étapes gourmandes organisées par la confrérie de la Vallée Noble. D'année en année, ces étapes gourmandes prennent de l'ampleur. Le mariage heureux entre un marché du terroir, avec une vingtaine de stands de producteurs locaux, des propositions gastronomiques et une animation musicale, tout cela fait le buzz tout au long de la saison estivale. On danse, on mange, on se régale. La confrérie de la Vallée Noble a déployé ses tables au pied de la chapelle Saint-Nicolas, le long de l'Ombach, bref, sur l'ensemble de l'espace des sources. La première étape gourmande, proche de la fête nationale, a eu droit à son feu d'artifice. La place de la mairie était comble pour la première fête de la musique organisée le 21 juin par la confrérie de la Vallée Noble. Pour cette première, les organisateurs étaient comblés par le succès. Il n'est pas simple de se glisser dans une liste de fêtes de la musique préétablie dans la région de Guebwiller. Sulzmat y a trouvé sa place, ce qui permet à la confrérie de monter un programme musical pour 2023. À Sulzmat-Winsfelden, 2022 a certainement été l'année de l'Ukraine, et pour cause. Le spectacle de l'ensemble folklorique ukrainien Barvinok, donné cet été sur la place de la mairie, a été l'occasion de mettre en avant la nouvelle association Envie d'aider, qui s'est fortement mobilisée avec les collectes alimentaires, matérielles et vestimentaires acheminées par camion en Ukraine au départ de Sulzmat dès le début de la guerre. Le groupe Barvinok a illustré ces liens d'amitié entre Sulzmat et l'Ukraine. Sans temps mort ni hésitation, les danseurs ont enchaîné les figures parfaitement exécutées à une vitesse folle. Sautant, virevoltant, chantant dans de grands tableaux par petits groupes avec humour et poésie. La période estivale est également l'occasion de juger le fleurissement des habitants de Sulzmat-Winsfelden dans le cadre du concours des maisons fleuries. La municipalité organise le passage du jury en tenant à y associer des élus et des responsables des espaces verts d'autres communes de la région. Il n'est pas aisé de classer les maisons et jardins pour ce concours annuel de fleurissement. Bien sûr, il faut tenir compte des évolutions de la météo. Trop de soleil ou trop de pluie, certains diront que ce n'est jamais le bon moment, et pourtant, Sulzmat-Winsfelden est très fleuri. Plus important encore, le passage du jury national qui peut décider du maintien ou non de la plus haute distinction. Sulzmat-Winsfelden fait partie de l'élite avec un label national de 4 fleurs. Lolita Zimmermann, responsable des espaces verts, a présenté et argumenté la politique de fleurissement de la commune de Sulzmat-Winsfelden. Type de plantation, respect de la nature, économie d'arrosage, etc., etc. Le palmarès de ce concours de maisons fleuries est rendu public chaque année lors d'une réception au caveau de la Vallée Noble. Les différents lauréats sont nommés, appelés et récompensés. L'effort individuel de fleurissement, conjugué avec l'engagement des services communaux, fait que Sulzmat-Winsfelden garde son image de village fleuri. Cela contribue à l'attractivité touristique de toute la Vallée Noble. Sulzmat-Winsfelden est une commune comptant un grand nombre d'associations. Cela s'est vu lors du premier forum des associations organisé par l'ACL, l'association Culture et Loisirs.
Sur les 45 associations recensées dans la commune, plus de la moitié a exposé à la salle des fêtes de Soultzmatt. Chaque association avait rivalisé d'ingéniosité dans la mise en place et l'agencement de son stand, proposant souvent de petites animations à destination du public. Parmi les démonstrations d'activité, il faut souligner l'exercice de désincarcération mené par les sapeurs-pompiers de Soultzmatt-Winselden. Un émouvant lâcher de pigeons voyageurs a permis aux aviculteurs de rendre hommage à Gabi Pfeffer, leur président décédé dans l'année. Alsace Rétro Locomotion, chère à Yves Ridon, a organisé son premier rassemblement de véhicules anciens, de sport et de prestige, rassemblement baptisé Soupape de la Vallée Noble. L'idée était d'attirer dans la Vallée Noble des engins de tous âges, à l'unique condition qu'ils soient en mesure de se mouvoir, de la trottinette à l'avion, en passant évidemment par les automobiles, camions et autres motos et bicyclettes. Ainsi se côtoyaient sur le parking de la salle des fêtes les belles américaines au chrome rutilant et aux dimensions hors normes, les incontournables sportives, Porsche ou BMW, mais également les plus modestes, mais tout aussi appréciées, VW Coccinelle, Fiat 500 ou Mini Cooper, sans oublier motos, camions ou autres vannes vintage. Alsace Rétro Locomotion a connu un réel succès pour sa 5e bourse internationale de la miniature et du jouet ancien. Dès l'ouverture matinale de la salle des fêtes, les mordus et les passionnés de jouets anciens ont afflué à la salle des fêtes à la recherche de la voiture miniature manquante à leur collection, avec l'espoir de dénicher le jouet ou le jeu qui, pour les plus anciens, ont bercé leur enfance, ou encore l'espoir de retrouver la poupée qui a égayé leur prime jeunesse. Beaucoup ont trouvé leur bonheur en flânant entre les 41 stands des exposants, venus du Grand Est, mais également de Haute-Savoie, de Grenoble ou même d'Allemagne et de Belgique. Les journées portes ouvertes aux sources de Soultzmatt ont permis de fêter les 100 ans de la marque Lisbeth. Le public a répondu nombreux à l'invitation et a visité la chaîne d'embouteillage et les installations techniques de cette entreprise qui est la fierté de la commune et de toute la région alsacienne. Avec 25 millions de litres produits par an et un effectif de plus de 40 employés, les sources de Soultzmatt sont équipées pour défier un avenir commercial et économique important et prometteur. Les investissements dans des outils de production plus innovants, plus respectueux de l'environnement, permettent aux eaux de Soultzmatt d'être au premier plan des eaux minérales de la région. Ces installations ont été visitées par la délégation venue à pied de Vresse-sur-Sémois, la commune belge jumelée avec Soultzmatt-Winselden. Les hôtes wallons ont également visité le paradis des sources. En une petite semaine de marche, les marcheurs belges ont parcouru les 496 km qui séparent Soultzmatt de Vresse-sur-Sémois. Pendant leur séjour alsacien, ils ont participé aux vendanges, visité Soultzmatt et Winselden, assisté aux traditionnelles réceptions et passé quelques bons moments dans la commune jumelée. Cette marche a fait écho à celle des 30 Soultzmattois qui avaient rejoint Vresse-sur-Sémois, également à pied, en 2012. Exercice pédestre d'un autre genre,
la marche gourmande nocturne de l'AS Vallée Noble, chère au président Joël Fèvre. Limitée à 750 gastronomes, cette marche gourmande nocturne de Halloween a fait le plein. Sur un agréable parcours de 5 km, balisé par des citrouilles équipées de discrets lumignons chancelants, les groupes de participants ont souvent joué le jeu en se grimant et en se costumant. Ainsi, on a croisé dans les rues et venelles sombres du village des nonnes outrageusement maquillées, des moines bedonnants, d'épouvantables sorcières, des revenants ou des zombies plus vrais que nature, mais également de sympathiques diablotins et diablotines en quête des 6 haltes gourmandes disséminées sur le parcours. Le tout arrosé avec modération des crues de la Vallée Noble et sans modération des eaux locales. Une belle organisation assurée par une 50aine de bénévoles du club et appréciée par l'ensemble des participants. Une poignée d'élus a chaussé les chaussures de marche pour arpenter le banc forestier de Soultzmatt-Winsfelden. Avec les explications techniques, administratives et économiques données par le technicien de l'ONF et par les adjoints, les élus ont pu se familiariser avec ce pan économique et spécifique de la commune qui compte plus de 800 hectares de domaines forestiers. Avec la tension énergétique actuelle, cette forêt communale semble renouer avec un certain engouement qui n'est pas sans rappeler l'importance et la richesse de ce domaine forestier ressenti lors des siècles passés. La CEA, la collectivité européenne d'Alsace, a invité les habitants de la Vallée Noble à une conférence sur le thème « Alzheimer, parlons-en ». Un grand nombre d'intéressés, dont des aidants et des familles touchées par la maladie d'Alzheimer, se sont retrouvés à la salle des fêtes de Soultzmatt à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. 3 comédiens du théâtre de La Luciole ont joué des scénettes de la vie quotidienne qui se terminent mal. Le but étant qu'une fois terminé, les spectateurs proposent d'intervenir pour que la situation se finisse sereinement. Le maire de Soultzmatt, Jean-Paul Diringer, entouré de ses adjoints, a remis les clés des nouveaux tracteurs et camions jeudi 29 septembre à l'atelier communal en présence du personnel des services techniques au grand complet. Cette remise de clés s'est terminée par une réception au caveau de la Vallée Noble en présence de l'ensemble du personnel communal. L'occasion de faire le point sur la saison en cours avec, entre autres, la confirmation de la reconduction du label 4 fleurs pour Soultzmatt-Winsfelden. Le jumelage avec Gura-Raoli, une ville de Roumanie, connaît un bon développement. En novembre 2022, une grande délégation roumaine a été accueillie à Soultzmatt-Winsfelden pour un séjour de 4 jours. Arrivés en avion, les amis roumains ont été accueillis à la mairie en compagnie du député Hubert Roth. Pendant leur séjour, les hôtes roumains ont pu découvrir les charmes de la Vallée Noble, avec ici un aspect particulier de Winsfelden. Ils ont eu les explications du lapidarium du Schwarzenthal, ainsi qu'une visite guidée de l'église Sainte-Odile de Winsfelden. Ils ont eu le privilège de découvrir en avant-première le restaurant au Petit Paris qui va ouvrir prochainement à côté du Paradis des Sources. Bien sûr, la viticulture n'a pas été oubliée avec la visite du domaine Nicolet, dont la famille était particulièrement active dans le soutien des prisonniers roumains en 1917. Bien sûr, l'Alsace n'a pas été oubliée avec une visite à la fabrique de pain d'épices de Guertviller. Quelques mois auparavant,
l'association Mémoire et Histoire des tombes roumaines en France avait rendu hommage aux 678 soldats roumains qui reposent dans la nécropole de la Gauchmat à travers une conférence donnée par Christophe Wörle. Lors de leur séjour à Soultzmatt, la délégation roumaine de Gura Raoli a participé aux commémorations de l'armistice de 1918. Que ce soit devant le monument aux morts de Winsfelden, de Soultzmatt et surtout à la nécropole de la Gauchmat, Roumains et Français étaient unis dans les hommages et dans les dépôts de gerbes. Lecture de messages de paix, sonneries aux morts, hymnes nationaux, français et roumains, le protocole et les usages persévèrent cette tradition d'hommage aux patriotes tombés lors de la Première Guerre mondiale. Il faut compléter les commémorations annuelles avec l'hommage au Malgré nous et la petite cérémonie dédiée à la fin de la guerre d'Algérie et au combat de l'Afrique du Nord. Ces deux petites cérémonies regroupent une petite poignée d'anciens combattants autour du monument aux morts. 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. Courant novembre, l'imposant chantier d'aménagement de la rue principale de Winsfelden s'est achevé avec la pose de l'enrobé final. Ce projet d'aménagement du centre du village de Winsfelden, en comaîtrise d'ouvrage avec la communauté de communes de la région de Guebwiller, la collectivité européenne d'Alsace et le territoire d'énergie Alsace, avait été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2017. Il concerne la portion de la rue principale située entre le croisement de la rue des Vosges et de la rue d'Osenbach. Cet important chantier a quasiment bloqué le centre de Winsfelden pendant 9 mois. Le résultat final aura vite fait d'oublier la gêne occasionnée par cette longue période de travaux. Toujours à Winsfelden, la place de la salle des fêtes a été préparée pour recevoir un enrobé final dès que la météo le permettra. Ces salles apportent une animation presque quotidienne, connaissant une fréquentation régulière et nécessitant une véritable aire de stationnement. Winsfelden contribue chaque année à la collecte du Téléthon. Ici, c'est l'opération 1000 bougies. Sous le préau de l'école de Winsfelden et avec l'appui du personnel enseignant, les enfants ont pu écrire le nombre 1000 avec autant de lumignon alors que les parents se délectaient d'une boisson chaude. Dans la salle des fêtes de Soultzmatt, les bénévoles avaient servi plus de 220 repas moules frites alors que l'animation était assurée par le groupe de danse orientale Tassa Nagema, la gymnastique volontaire, DJ Rémi et la musique municipale pour le concert apéritif. Dans les cuisines, l'équipe de bénévoles avait fort à faire. Moules et frites doivent être servies chaudes. Et hop, 3 barquettes qui marchent, chaud, chaud, chaud devant. Grâce à l'association des Amis du Téléthon et de son dynamique président Daniel Glaser, l'ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon. En ce début d'hiver, la tradition de la Saint-Martin s'inscrit totalement dans cet élan de solidarité. Les écoliers de Soultzmatt ont propagé bonheur, amour et espoir à travers les ruelles du village. Devant la maison de retraite, ils ont entonné quelques airs en allemand, touchant au plus près les pensionnaires et résidents de l'EHPAD de Soultzmatt. Cette promenade au lampion retrace la quête de Saint Martin, ancien légionnaire romain qui, au IIIe siècle de notre ère, était venu en aide aux pauvres et aux déshérités. Toujours unis dans cet esprit de solidarité, les 250 participants au repas paroissial de Soultzmatt
permettent au conseil de fabrique de poursuivre sa mission d'entretien de l'église Saint-Sébastien. Pour Guy Reinhardt, nouveau président, les ingrédients sont pratiquement les mêmes pour chaque organisation de charité. Équipe de professionnels et de bénévoles à la cuisine et au service, viticulteurs au service du vin, animation avec la musique municipale et orchestre de variété, bonne humeur, convivialité, bref, tous les éléments nécessaires à la réussite d'une telle fête. Présidée par Stéphane Chipponi, sous-préfet de Thann-Guebwiller, la cérémonie de la Sainte Barbe du centre de secours de Soultzmatt-Winsfelden et des CPI d'Orschwihr et de Westalten s'est tenue dans la salle des fêtes de Soultzmatt le vendredi 9 décembre en soirée, en présence de Frédéric Bierry, président du conseil d'administration du 668, du colonel Thibaut Niederländer, directeur départemental adjoint, de Jean-Paul Diringer, maire de Soultzmatt, et de nombreux parlementaires, élus du secteur et invités. Cette cérémonie revêtait un caractère bien particulier, puisque c'est à cette occasion que le colonel honoraire Alphonse Hartmann, ancien président de l'Union départementale, a remis, non sans émotion, les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite au lieutenant-colonel Martin Klein, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin depuis 2014. 7 sapeurs-pompiers ont été décorés de la médaille d'honneur, une vingtaine d'hommes de rang, sous-officiers et officiers ont été promus à un grade supérieur, 2 adjudants-chefs ont été admis à l'honorariat et 3 officiers se sont vus remettre la médaille de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin. Toute la cérémonie a été rehaussée par des airs militaires exécutés par une clique de sapeurs-pompiers et la musique municipale de Soultzmatt. Le maire de Soultzmatt, Jean-Paul Diringer, et le conseil municipal ont invité les aînés de Soultzmatt et Winsfelden samedi 17 décembre à un repas de Noël au Paradis des Sources. 390 personnes, parmi lesquelles le député Hubert Ott, les pères Serge et Félix, ainsi que la directrice de la maison de retraite. L'équipe d'animation du Paradis des Sources s'est produite pendant le déjeuner et par la suite, le public a pu découvrir la nouvelle revue Terminons ce petit film avec les images de Noël, du marché de Noël de Soultzmatt. Pour 2022, les cabanons ont tous été regroupés autour de la place de la mairie. Rappelons que ce week-end de décembre, la météo affichait des températures très négatives et que les flammes des bûches suédoises allumées sur la place du marché de Noël réchauffaient le cœur et les mains des visiteurs. Tous les ingrédients étaient présents pour faire le succès de ce marché de Noël différent et certainement plus original. Un dernier petit tour obligé par l'exposition des petits formats de rencontres art et culture pour admirer les œuvres des céramistes, sculpteurs, peintres ou photographes de l'association. Les 6 messes de cette exposition, avec de très belles créations, ont permis à quelques esthètes de faire des cadeaux de Noël artistiques et originaux. Veillées de Noël et concerts dans les églises paroissiales de Soultzmatt et Winsfelden ont complété ce programme de fête de fin d'année. Le tout dans une ambiance chaleureuse malgré le froid, conviviale et authentique, appréciée par un public toujours aussi fidèle. C'est avec ces images que se referme le livre 2022. Une page se tourne,
la saga 2023 est déjà en train de s'écrire.